Salut à tous et bienvenue dans C'est quoi l'info? Ça vient de se passer aux États-Unis. Cet homme, Kenneth Eugene Smith, a été exécuté le jeudi 25 janvier par inhalation d'azote. C'est une première mondiale. Condamné à mort pour le meurtre d'une femme, l'homme a respiré de force de l'azote, ce qui a privé son sang d'oxygène. Alors, selon les témoins sur place, il s'est débattu pendant de longues minutes avant de mourir. Aux États-Unis, l'exécution par inhalation d'azote est autorisée dans 3 États: l'Oklahoma, le Mississippi et l'Alabama. Voici ce que déclare l'ONU à ce sujet. Nous regrettons profondément l'exécution de Kenneth Eugene Smith en Alabama, malgré les sérieuses inquiétudes sur le fait que cette nouvelle méthode non éprouvée de suffocation par l'azote gazeux pourrait s'apparenter à de la torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Et cette actu vient relancer les débats autour de la peine de mort. Regardez cette carte fournie par Amnesty International, c'est une organisation qui défend les droits humains. En tout, 87 pays ont encore la peine de mort dans la loi. Parmi eux, 55 l'appliquent pour tous les crimes, 9 pour des crimes spéciaux et 23 n'ont exécuté personne depuis 10 ans. En 2022, on compte 883 exécutions cette année-là. C'est un chiffre en hausse de 53% sur un an, selon les chiffres que les États acceptent de communiquer. Ce chiffre de 883 morts qui ont été exécutés en 2022 ne prend pas en compte le nombre de morts en Chine liés aux exécutions. La Chine, c'est le sommet de l'iceberg. C'est le pays au monde qui condamne à mort le plus et qui exécute le plus au monde. On parle chaque année de milliers de personnes condamnées à mort et exécutées. Écoutez bien ce chiffre, 90% des exécutions recensées par Amnesty sont effectuées dans 3 pays, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Iran. Ces 3 pays utilisent massivement la peine de mort à des fins de répression pour faire taire des opposants. C'est le cas de l'Iran. L'Iran, avec le soulèvement Femmes, Vie, Liberté, qui s'est déclenché en septembre 2022, le pouvoir iranien s'en est servi de la peine de mort de façon éhontée pour faire taire ces voix qui s'élevaient dans la rue massivement contre les mollahs et contre leurs pratiques visant à imposer aux femmes le port du voile. En Arabie Saoudite, vous avez même des personnes qui sont exécutées pour des tweets. On a vu des opposants faire des tweets qui exprimaient une contestation, une forme de contestation à l'égard du régime. Ces personnes ont été poursuivies, condamnées à mort et exécutées. Et chez nous en France, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. La peine de mort a été abolie le 9 octobre 1981 grâce à cet homme, Robert Badinter, avocat et homme politique. Un débat qui divise la France à ce moment-là et un discours mythique qui reste ancré comme l'un des plus forts de l'histoire. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut. Le président de l'époque, c'est François Mitterrand. Vive la République, vive la France. Il mise sur plusieurs mesures de gauche, augmentation du salaire minimum, impôts supplémentaires pour les plus riches et abolition de la peine de mort. À l'époque, 63% des Français sont pour la peine de mort dans les sondages. Hier, c'était 63% de gens pour. Aujourd'hui, on reste, selon les sondages, à environ 50% de gens pour la peine de mort. Tania Sanchez, professeure agrégée de philosophie, nous explique pourquoi le sujet divise encore aujourd'hui. Cette idée que peut-être on devrait rétablir la peine de mort, elle se propage dans l'opinion publique et pas seulement chez les jeunes. À mon avis, elle est due au fait qu'on oublie quelle est la fonction de la justice. Le rôle de la justice dans la société, c'est d'interrompre le cycle des vengeances. Comme on entend parler de crimes terribles, on a toujours l'impression que la justice est trop douce et que le criminel s'en sort bien. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve vite sur la chaîne YouTube et sur les réseaux de C'est quoi l'info. Salut, salut!